Shalom, shalom, peuple de Dieu dans la foi. Soyons tous bénis dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Maman Unielle de prière de femme est heureuse cet après-midi, ce matin, dépendamment de là où vous vous trouvez, de vous retrouver dans ce programme d'exhortation, de messages et de partage dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Soyons tous bénis, renouvelés, remplis de la présence de Dieu, la présence de la parole, cette présence qui nous fait tant de bien, cette présence qui nous apporte la vie, cette présence qui nous conduit dans des sentiers où nous ne pouvions pas arriver sans la parole. Cette parole qui nous fait du bien. Soyons tous bénis, renouvelés ce jour par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire, ayons le souci de bénir et d'être bénis. Proclamons des paroles de bénédiction autour de nous. C'est à cela que le Seigneur nous appelle également. Ce lundi 11 juillet, nous allons partager un petit moment dans la présence du Seigneur et dans la parole qui s'intitule « La prière ne fera pas ce que tu dois faire ». La prière ne fera pas ce que tu dois faire. La prière a des fonctions. La prière a un pouvoir. Le jeûne a des fonctions. Le jeûne a des pouvoirs. Les offrandes, les bonnes œuvres, les bonnes actions ont leur fonction, mais aussi leur pouvoir. Mais toutes ces choses ne feront pas d'autre chose que toi-même, tu dois te décider à faire. La parole de l'Éternel nous dit, nous lisons dans Genèse, chapitre 3, verset 19. L'Éternel s'adresse ainsi à Adam et dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » D'autres versions disent tiré. « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » On dit ici, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il n'est pas écrit, c'est à force de prière que tu mangeras du pain. Il n'est point non plus écrit, c'est par le jeûne que tu mangeras du pain. Il n'est également pas écrit que c'est au fruit de tes dons que tu mangeras du pain. Que chaque chose soit à sa place. Ne mélangeons pas tout. Il est vrai que le Seigneur a nourri le peuple d'Israël par la manne dans le désert. Mais n'englobons pas toutes les circonstances à nos circonstances. Il existe dans la parole de Dieu des lois de vie, des lois naturelles, des lois d'existence et des lois de subsistance.
tu pourras jeûner, tu pourras prier, tu pourras donner toutes les offrandes que tu veux. Lève-toi et travaille à la sueur de ton visage et tu mangeras du pain. Il existe des circonstances particulières, mais ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, de les déterminer. Ces circonstances particulières sont du seul ressort du Père. Ce n'est pas à nous de décider qu'une circonstance est particulière. Lève-toi et travaille. Lève-toi. C'est une loi instituée et divine. Le travail est une sentence que tu n'as peut-être pas cherchée, mais c'est une conséquence du péché d'Adam, dont tu es le descendant et dont je suis la descendante. Et cette loi n'a pas été abrogée par Christ. Tu mangeras à la sueur de ton front, de ton visage. Le fait que tu pries ne te donnera aucun salaire monétaire. Qu'est-ce que c'est la prière? Dans l'existence, dans la bénédiction du pain quotidien. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière permet de rendre la terre fertile. Cette terre, c'est toi et c'est moi. Cette terre, c'est nos vies, notre consécration avec Dieu, notre vie de sanctification, notre attachement à l'Éternel, nos prières, notre dévotion, notre communion, toutes ces choses rendent fertiles les terres que nous sommes. Lorsque nous plantons sur une terre infertile, il est difficile de récolter, il est difficile de voir de la pousse, il est difficile d'obtenir des fruits de cette récolte. Parfois, nous l'obtiendrons, mais il y aura une notion de pénibilité. Mais lorsqu'une terre est bénie, lorsqu'une terre est fertile, lorsque nous la défrichons, lorsque nous débroussons, lorsque nous ôtons la mauvaise herbe, lorsque nous plantons et lorsque nous arrosons, la récolte sera belle. La prière, le jeûne, les dons et toutes ces choses auxquelles le Seigneur nous appelle font que la terre que nous sommes devienne fertile, productive, bénie. Mais cela n'exclut pas que tu dois débrousser, que tu dois défricher, que tu dois ôter, arracher les mauvaises herbes de ton champ. Cela ne te soustrait pas à la semence. Cela ne te soustrait pas au travail pour ensuite voir le fruit de tes efforts pousser, donner une belle récolte. Non, ne confondons pas les choses. Tu restes chez toi. Tu ne travailles pas.
mais tu te mortifies dans le jeûne et la prière. Lève-toi, étudie, fais du commerce. Lève-toi, va chercher du travail, va dans un marché, lève-toi, cherche un moyen, vends du pain, vends de la tomate, fais quelque chose, mais lève-toi et cherche du travail. Prie et dis, Seigneur, donne-moi du travail. Des opportunités de travail, pas des opportunités de réception. Il y a des personnes qui prient pour avoir des opportunités de recevoir de l'argent, mais sans effort. C'est une loi divine. C'est une loi. Tu travailleras à la sueur de ton visage pour que tu manges du pain. Quelle est ta posture? Tu pries et tu dis, Seigneur, envoie quelqu'un qui me donnera de l'argent. Et tu infirmes. Es-tu une personne âgée? Je comprendrai. As-tu un handicap, un problème de santé? Le Seigneur pourvoira parce qu'il voit ta situation. Et dans certaines circonstances, l'Éternel est omniscient. Il sait toutes choses. Et il agira. Mais lève-toi. Étudie. As-tu des diplômes? Si tu as eu du mal à en avoir, si vraiment tu as eu du mal à en avoir, alors il y a le commerce. T'es-tu levé, homme, même femme, pour dire, je n'ai pas encore été appelé pour un dossier, mais je crois que je peux mettre une table devant ma maison et vendre quelques vivres. Je crois que je peux aller au marché et peut-être qu'avec les 5 000 que j'ai, acheter un petit sac de farine et commencer à le vendre. Je crois que je peux mettre une table et vendre de l'eau et vendre une glace. Je crois que je peux aller pousser une brouette. Et lorsque le Seigneur te verra te lever, dans l'humilité, il te bénira. Quelle est cette façon de penser? Tel ou tel travail ne me convient pas. Je ne suis pas à ce niveau. Qui détermine ton niveau? C'est Dieu qui le détermine. Tu pourras avoir des diplômes, mais si tu ne fais pas preuve d'humilité, le Seigneur te gardera au plus bas niveau. Bats-toi. Même Jésus à la croix s'est battu pour toi. As-tu plus de réjouissance à être un mendiant, à être une mendiante? Le Seigneur t'a-t-il créé pour la mendicité? Tu mendies tellement que l'esprit de mendicité s'est accroché à toi. L'esprit de pauvreté s'est accroché à toi et à toute ta famille et à tes enfants. Et il y a des familles comme ça, tout entières, qui se sont elles-mêmes maudites dans l'esprit de la mendicité, qui se sont elles-mêmes habillées du vêtement du mendiant. Le Seigneur ne te crée pas mendiant. Il n'y a aucune gloire à mendier. Lève-toi, sors de chez toi et bats-toi. Prie à la maison. Dis, Seigneur, donne-moi l'opportunité en ce jour. Je veux sortir et trouver quelque chose à faire. Parce qu'il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et Seigneur, le pain, mon pain d'aujourd'hui, je veux l'avoir. Donne-moi un travail. Le Seigneur t'écoutera. Mais tu tries. Il y en a. Dieu t'a rendu intelligente. Dieu t'a donné un cerveau. Tu as tellement de capacités, mais tu ne veux pas étudier. Ou à l'école, tu triches et tu crois que tu mens à Dieu.
mais il te voit. Combien de personnes donneraient n'importe quoi pour avoir un diplôme, pour étudier, mais n'en ont pas les moyens. Mais toi, tu peux et tu ne fais rien. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des dons. Lève-toi. Tu es dans un pays, tu as des parents où tu as la possibilité de l'éducation gratuite. Étudie. Ne dis pas. Tout le monde ne réussit pas forcément par l'école. Je peux réussir d'un autre moyen. Ce n'est pas à toi de le décider. Parfois, le Seigneur nous place à des endroits et nous devons travailler avec les opportunités que nous avons. Le villageois qui n'a peut-être pas grandi dans un lieu où il y avait une école, son opportunité à lui, c'est peut-être le champ. C'est peut-être cultiver, c'est peut-être vendre. Mais toi qui es en ville, Dieu t'a peut-être amené, ou tu es peut-être né dans un pays où l'école est gratuite, mais toi, c'est ton opportunité. Dieu t'a peut-être fait don d'une habilité particulière, mais c'est ça ton opportunité. La mendicité n'est pas une opportunité. Celui que tu attends pour qu'il te donne, mais celui-là où celle-là travaille, crois-tu que le Seigneur te rende mendiant ou mendiante? Non. Et même si Dieu veut te bénir de cette façon, ce n'est pas à toi de le décider. Il le fera sans même que tu y aies pensé, parce qu'il connaît toutes choses. Lève-toi. Comment peut-on construire des pays avec la prière? La prière rend l'espace, le lieu, le champ fertile. Comment peut-on construire des familles? Simplement en priant. La prière est ce qui bénit ton champ. La prière est ce qui bénit ta famille. La prière est ce qui bénit ton mari et ce qui te bénit, bénit ta femme, bénit tes enfants. Bénis ton village, bénis ta communauté, bénis ton église, bénis ta prière même, bénis ton continent. Mais il faut que tu te lèves et que tu travailles. Il y a des moments, nous avons nous-mêmes attiré des calamités sur nous. Toute ta vie, tu as demandé, tu as cru que tu étais plus malin que les autres. Mais aujourd'hui, le revêtement de la mendicité t'a habillé. L'Éternel a dit, combien vivent dans l'attente des prophéties sans se lever, sans être à la tâche. La prophétie marchera vers toi si elle est à toi. Mais toi, fais ta part. Prie pour la fertilité et la fécondité de ton champ. Mais débrousse. Retire la mauvaise herbe. Et toi qui triches, tu te dis enfant de Dieu, mais tu triches à l'école. Tu as des diplômes falsifiés, obtenus avec malversation. Et tu dis l'Éternel ne bénira, c'est le moyen par lequel Dieu ne bénit pas dans la fraude. Parfois, nous sommes travailleurs. Le Seigneur a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il y en a qui ont du travail. Je te parle à toi qui as un travail. Tu reçois un salaire. Est-ce que tu es sûr que tu sues pour ce salaire? Avoir un travail n'est pas tout.
Relisons le verset. Alléluia. Relisons le verset. On dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ça veut dire que avoir un travail est une chose, mais c'est au fruit de l'effort dans ce travail que ton pain est béni. Je répète, avoir un travail est une chose, mais c'est au fruit de l'effort de ce travail que ton pain est béni. Il y a des personnes qui ont du pain, mais ce pain n'est pas béni parce que tu ne fournis aucun effort dans ton travail. Tu es payé à la fin du mois, mais travailles-tu vraiment ou utilises-tu des moyens détournés? Tu as un salaire. Pose-toi la question, mérites-tu ce salaire? Tu ris aujourd'hui, mais nous prions un Dieu juste. Et tout ce qui n'est pas le fruit d'un effort finit par s'écrouler. Ce n'est qu'une chimère. Parfois, c'est les autres qui tapent tes rapports. Parfois, tu payes quelqu'un pour le faire. Parfois, tu laisses des dossiers, des jours et des jours, des années. Tu ne fais pas ton travail ou tu trouves toujours un moyen de t'en sortir. Crois-tu que tu mens à Dieu? Tu te mens à toi-même. Il est omniscient. Ceux qui sont dans le privé et même dans les fonctionnaires, nos fonctionnaires en Afrique. Tous les jours, tu te pointes au travail. Tu reviens. As-tu travaillé? Partir au travail ne veut pas dire qu'on a travaillé. Quelle est la différence entre toi et celui que tu appelles païen ou païenne? C'est comme ça que tu l'appelles. Mais quand tu regardes ton pseudo-travail, y a-t-il une différence entre lui, elle et toi? Tu te lèves et tu vas au travail et tu reviens et tu sais en toi-même que tu n'as rien fait. Mais tu prends cet argent et tu dis, j'ai un salaire. Le salaire est la récompense d'un travail. Ce salaire que tu as, est-il vraiment la récompense d'un travail que tu as accompli? Tu es peut-être dans le commerce ou dans les affaires et tu manipules les gens pour des bénéfices et tu falsifies des choses dans cet esprit du gain, de je dois m'enrichir. Tu mens, tu dissimules, tu manipules, tu dis des contre-vérités. Tu n'es pas tout à fait honnête. Et tu te dis enfant de Dieu. Qui crois-tu mentir? Le Seigneur nous demande d'être droit et juste. Même pour ceux qui font les affaires, même pour ceux qui sont dans des business, même pour ceux qui sont dans un monde commercial. Tu as des bénéfices à faire, mais ce n'est pas au détriment des autres. Ce n'est pas dans la malversation, ce n'est pas dans le mensonge. Tu as toujours cette idée de calcul. Comment puis-je avoir plus? Comment dribbler? Comment manipuler? Comment arriver à mes fins? Le salaire, le bénéfice que tu as, est-il vraiment le fruit d'un travail honnête? La prière, le jeûne ne fera pas ce que tu dois faire. On ne peut pas bâtir un pays.
en jeûnant et en priant seulement. La prière est importante, le jeûne est important. Les bonnes œuvres sont importantes, mais tu as ta part. Tu dois être intègre, tu dois être honnête et tu dois travailler. Étudie quand tu veux être directeur, peut-être avec ta propre société, mais tu ne veux fournir aucun effort. Tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas te fatiguer, tu ne veux pas veiller, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas être honnête. Tu ne veux pas faire ce que tu dois faire. Dans certaines familles africaines, ce sont les mêmes familles qui, de génération en génération, ont été assistées, refusent l'esprit de l'assistanat. Pourquoi c'est seulement dans ta famille où vous devez être assisté? Il n'y a aucune bénédiction à être toujours les assistés. On peut être de temps en temps dans le besoin et être secouru. Mais l'assistanat ne peut pas devenir une identité familiale ou personnelle. Ton frère, ta sœur, ton parent ne peut plus se réjouir de ton appel téléphonique ou de ta présence sans se dire « Qu'est-ce qu'il me demandera encore? Qu'est-ce qu'elle me demandera encore ?» Glorifies-tu le nom de Dieu? Tout le monde peut se retrouver un jour dans le besoin. Ça fait partie de la vie. Mais refuse d'être un éternel assisté. Refuse d'être une éternelle assistée. Lève-toi et bats-toi pour ta destinée. Dans la prière, dans le jeûne, mais aussi en faisant ta part et en cultivant ton champ par le travail. La parole nous dit encore, alléluia. La parole nous dit encore, dans Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Travail des efforts. Des efforts. Ce qui te procure l'abondance, c'est ton effort. Plusieurs ne sont pas bénis. Ils travaillent, mais en réalité, ils se présentent au travail, mais ils ne travaillent pas. Tu auras certainement un salaire, tu auras certainement un bénéfice, tu auras même l'impression de prospérer, mais à un moment donné, tu te rendras compte que ça ne produit rien dans la longévité parce que le fruit de ton pain n'est pas le fruit de tes efforts et ne peut pas produire de la véritable abondance bénie. Parce que ce que Dieu bénit, c'est l'effort réel. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, 23 le dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Si tu es une mère, si tu es un père, et que tu as toujours été comme ça, dis qu'à partir d'aujourd'hui, je sors de là et apprends à tes enfants le fruit de l'effort du travail. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voici ce que la prière fait. C'est une recommandation de nos efforts. Ce n'est pas nos efforts. La prière n'est pas ton effort. La prière est une recommandation de tes efforts à Dieu. Mais ce n'est pas ton effort. Prie, recommande, fais des efforts et ensuite, Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Ensuite, on nous dit, Proverbe 12, 11, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Le champ peut être ton travail à la fonction publique, peut être ton travail au privé,
peut être tes business, peut être ton commerce, peut être tes affaires. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais on dit, celui qui cultive son champ, cultiver est un effort. Cultiver est un effort. As-tu déjà vu une personne qui cultive et ne transpire pas? As-tu déjà vu une personne qui cultive et n'est pas épuisée au bout de son effort? As-tu déjà vu quelqu'un qui cultive sans être fatigué? Parce que l'effort que l'on met en cultivant, c'est cela en réalité qui fait qu'on soit rassasié. Tant que tu ne cultives pas, même si tu travailles, tu auras toujours faim. Tu ne seras pas rassasié parce que ce n'est pas le fruit d'un effort. Tu as peut-être un poste, tu travailles peut-être, tu as peut-être un business, une société. Mais tant que tu n'y mets pas l'effort, tu auras toujours faim et tu ne seras jamais rassasié. Acte 20, 35 dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Les faibles, c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Toi qui ne travailles pas, tu es vraiment faible. Et c'est à Dieu de déterminer que tu es faible. Ce n'est pas à toi de décider que je suis faible. Il y a des personnes ici, à l'extérieur, en tricycle, des handicapés qui travaillent réellement sans mendier. Il y a des mères toutes seules qui ont élevé leurs enfants avec le commerce. Il y a des orphelins dehors qui se battent et vendent de l'eau. Qui es-tu pour être un éternel assisté? Pourquoi les autres doivent travailler pour que tu récoltes? Tu es en train de porter le vêtement de l'assisté, de l'assistanat et de la mendicité. Et c'est un vêtement qui produit la tristesse. C'est un vêtement qui humilie. C'est un vêtement qui finit par devenir une malédiction. Ecclésiaste 9, 10 dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Ça veut dire que même en étant handicapé, tes mains peuvent faire. Tu as catégorisé ta classe. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Qui es-tu? L'humilité précède la gloire. Lève-toi et travaille. Change ta destinée. La prière est une recommandation. Mais la prière ne fournira pas l'effort que toi-même, tu devrais fournir. Proverbe 21 nous dit, versets 25 à 26, « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. » Ceux qui ne veulent pas travailler, même si tu penses profiter des autres, même si tu penses être trop maligne ou trop malin, c'est toujours toi qui inventes des histoires. Même quand tu aides quelqu'un dans la famille, tu demandes à ce qu'on te rembourse. Tout ce que tu fais est toujours très calculé. On dit ici, les désirs du paresseux le tuent
parce que ses mains refusent de travailler. Tout, même quand tu travailles, si ton travail n'est pas le fruit d'un effort, il ne produira pas une abondance certaine. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, pas tous les jours, tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie et bénit. Le juste donne sans parcimonie et bénit. Quand est-ce que toi, tu béniras quelqu'un? Tout le temps, on te bénit. Tout le temps, on t'assiste. Tout le temps, on te porte du secours. Quand est-ce que toi, tu béniras quelqu'un? Ayons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Déshabillons-nous, si nous le sommes, du vêtement de l'assister. On se croit malin, mais on est en train progressivement de rentrer dans quelque chose qui nous sera préjudiciable à nous et à nos enfants. Sortons de l'assistanat. La prière ne fera pas ce que toi, tu dois faire. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen, amen, amen.